Dieu. On remercie le Seigneur parce qu'il parle. Et quand Dieu parle, c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Et il parle, comme il a dit le frère, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il fait ce qu'il veut. Maintenant, voilà, Dieu parle, c'est à nous, chacun pour lui-même, à obéir à ce que Dieu demande. Vous savez, Dieu demande pas des fois. On veut faire des centaines de kilomètres, on veut remuer ciel et terre. Mais Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Seigneur, j'ai donné ça, j'ai fait ci, j'ai donné mon temps. Oui, mais la chose là qui était dans ta vie que je t'ai demandé, cette petite chose là, parce que ça te coûtait trop, personne ne voyait ça. Et parce que ça te coûtait, c'était ton petit confort, ben t'as pas voulu me la donner. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sans juger personne, mais aujourd'hui, c'est bête d'en arriver là. Moi, c'est un constat que j'ai fait parmi les choses que je vois. Des fois, on voit des frères missionnaires. Alors, les frères, ils sont vraiment vaillants. Et je glorifie le Seigneur qu'il y ait des missionnaires. Mais des fois, il y a des frères, ils ont tellement été loin, missionnaires, etc., qu'ils ont négligé même leurs propres enfants. Et en réalité, Dieu, il dit, enseigne l'enfant dès sa jeunesse. Avec le temps, il s'en détournera pas. En voulant peut-être trop donner à Dieu, ils ont négligé l'œuvre de Dieu, en fait. Parce que la première œuvre que Dieu nous confie, les premières âmes que Dieu nous confie, c'est les âmes qui sont chez nous. À quoi bon aller faire des centaines de milliers de kilomètres si les âmes qui sont chez nous, on les a pas entourées, on les a pas aidées. Et il y a même un passage qui dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Alors, je vais casser une idée reçue, et en étant biblique, vous avez déjà entendu cette phrase. Je m'occupe de Dieu et Dieu va s'occuper de mes enfants. Trouvez-moi où c'est écrit ça dans la Bible. Non. La Bible dit totalement le contraire. La Bible dit instruis l'enfant dans sa jeunesse. Occupe-toi des tiens. Sois premièrement un témoin dans Jérusalem. Jérusalem, c'est toi, c'est les tiens, c'est ta famille. Et dit après, tu vas aller dans la Judée, donc ceux qui sont un peu plus loin. Après, tu vas aller dans la Samarie, donc vers les étrangers. Et après, tu iras aux extrémités de la terre. Mais maintenant, tu vas aller aux extrémités de la terre, tu négliges ta femme, tes enfants, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tu négliges les gens qui sont là autour de toi. Vous savez, il y en a beaucoup qui font beaucoup de kilomètres, mais les pieds dans le plat, tant pis. Parce que chez eux, ils n'ont pas de témoignage. Et la réalité, elle est comme ça. Alors oui, c'est bien, tu peux aller évangéliser loin. Parce que loin, les gens ne te connaissent pas. Ils connaissent pas ta vie, ils savent pas qui t'es. Mais quand tu veux évangéliser les gens autour de toi, t'es tellement un tir au flanc, excuse-moi du mot, ou t'as tellement les deux pieds dans la semoule que tu patines, que t'as un mauvais témoignage, que tu fais n'importe quoi, que les gens ne peuvent même pas recevoir ton témoignage. On voit vraiment une lumière qui brille quand les gens autour de cette personne ont un bon témoignage. Quand les gens disent, vous savez, un jour un inconverti, je me glorifie pas en disant ça, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Je parlais avec un garçon, et puis on avait passé une été en mission, puis ce garçon-là, j'ai essayé de parler du Seigneur, c'était la fin de l'émission. Il m'a dit, les choses de Dieu, je connais un peu tout ça. Et il m'a dit simplement ces mots-là, et pour moi, ça aurait été mieux que n'importe quoi. Il m'a dit, le jour où je m'approcherai de Dieu, le jour où je voudrais devenir chrétien, je voudrais être un chrétien comme toi. Il m'a pas dit que j'étais un bon pasteur, il m'a pas dit que j'étais un bon serviteur, que je prêchais bien. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Mais il m'a dit, je voudrais être un chrétien comme toi. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Au milieu de tous ces pasteurs qu'il y avait sur cette mission, au milieu de tous ces gens qui l'entouraient, il n'a pas dit, je voudrais être un chrétien comme un tel, ou je voudrais être un pasteur comme un tel. Non. Il a dit, je voudrais être un chrétien comme toi. Parce que la foi que je vivais, et ce que je expérimentais, eh ben, il ressentait l'amour de Dieu au travers de ma conduite, au travers de ma vie. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des richesses. Ça n'a pas bien plus de valeur que, 3 mains se sont levées, ou de voir que ton témoignage a de l'impact. Un témoignage qui a de l'impact, ça vaut bien plus que 20 prédications ou 30 prédications. Un témoignage qui a de l'impact, vous savez. Et c'est ça, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. D'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu nous demande, va faire que notre témoignage a de l'impact, que notre témoignage a de la puissance, a de la valeur. Gloire à Dieu. C'est pas du tout le thème de la prédication, mais voilà, c'est un petit tiroir, comme ça. Donc, vous savez qu'avec moi, on lit beaucoup la Bible. Alors, on va tout de suite ouvrir la parole de Dieu dans le 2e livre de Timothée. C'est Paul qui parle à son disciple, Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Alors attendez, non, 1 Timothée, attendez, non, 2 Timothée, c'est ça, 2 Timothée 2. Voilà. Alors, si on pourrait donner un petit thème à ce message, c'est soldat ou déserteur. Voilà, on vient donner des petits thèmes. Alors, pour ceux qui ont la parole de Dieu, on lit donc. Toi donc, mon enfant,
fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul, il va tout de suite mettre les choses en place. Vous savez que, je crois que c'est plus de la moitié des épîtres de Paul ont été écrites quand Paul était en prison. Donc, Paul, quand il parle du soldat, on verra après, il parle de l'armure, il avait constamment des soldats sous ses yeux, c'était les soldats de la garde romaine. Et là, il rentre tout de suite dans le vif du sujet, il va lui dire « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». C'est-à-dire qu'il est impossible d'être un soldat et de ne pas souffrir. Il est impossible, on ne peut pas dire « Je suis un soldat de Jésus-Christ » sans passer par la souffrance. C'est impossible. Aujourd'hui, j'en parle souvent, mais on veut vous vendre un peu un évangile à l'eau de rose. Un évangile où t'es chrétien, t'as pas de problème, tu souffres pas, tu dois pas combattre, Dieu il vient, il fait tout à ta place. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Bien sûr, Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais maintenant, comme on parlait tout à l'heure, il y a des gens qui vont jusqu'à la mort pour leur foi. Donc, souffre avec moi comme un bon soldat. Il y a même un autre passage qui dit que celui qui veut être en Jésus-Christ, il sera persécuté. Et un autre qui dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Comme Christ a souffert, comme si que cette arme-là, c'était cette pensée était une arme pour se défendre. Pourquoi une arme? Parce que si on est conscient qu'on doit souffrir, alors on va pas pleurer. Si on prend des coups, on va pas aller se plaindre, on va pas pleurer puisque on en est conscient. Maintenant, il y a des gens qui sont pas conscients de ça, qui sont pas rentrés, que cette arme-là, ils l'ont pas pris encore dans les mains. Ils n'ont pas la conscience qu'ils doivent souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, s'il y a le bon soldat, c'est qu'il y a le mauvais soldat. Et il dit, le bon soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le mot soldat, et il n'est pas de soldat, en grec, ça se dit stratéomai. Donc ça veut dire celui qui est soldat, celui qui va au service militaire, celui qui veut combattre et celui qui veut faire la guerre. Le mot stratéomai, il est traduit du mot stratia qui veut dire une armée. Donc le soldat, c'est celui qui fait partie de l'armée. Donc celui qui veut faire la guerre, celui qui veut entrer dans le service militaire, il ne peut pas entrer dans le service militaire et s'embarrasser des affaires de la vie. Parce qu'à l'époque, pour vous faire comprendre vaguement, quand un soldat s'engageait, il s'engageait pas pour une bataille. Il s'engageait pour une campagne. C'était un service militaire, c'était une campagne. Et vous avez l'exemple, quand on revient un peu plus en arrière, où quand Israël va aller conquérir le royaume de Canaan, la première ville qu'ils vont conquérir, c'est Jéricho. Donc les murs s'effondrent. Là, on va dire qu'à 80%, c'est Dieu qui fait le travail. Eux, ils tournent comme Dieu a dit, ils font ce que Dieu leur a demandé, Dieu fait écrouler les murailles, Dieu fait le travail. Derrière, il y a une deuxième petite ville à prendre, c'est la ville d'Aï. Et parce qu'il y a un homme qui n'a pas obéi à Dieu, donc ça a été pas un bon soldat, lui. Cet homme-là, il s'appelait Akan, il a pris des choses dévouées par interdit, des choses que Dieu ne voulait pas qu'il touche, en réalité. Et à cause de ça, en réalité, ils ont eu une défaite, ils ont perdu la bataille. Et pour vous faire comprendre, semblerait-il que des fois, ce qu'on voit grand, la grande ville de Jéricho, Dieu fait le travail, c'est facile. Et après, quand il faut aller combattre du corps à corps, on dirait que c'est plus difficile. Et notre campagne à laquelle Dieu nous a appelés, c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile. Dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, il faut qu'on en soit conscient. Les temps qui arrivent devant nous, le combat, il va pas être plus facile. Le combat, il va s'intensifier. La Bible montre ça et appelle ça aussi les douleurs de l'enfantement. Pour que le Messie vienne, l'enfantement messianique, pour que le Christ revienne, il faut que la terre soit le péché soit au summum, que la terre soit à son niveau de dégradation tel qu'elle n'en aura jamais été en réalité. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit quand l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'iniquité sera accrue, et il en sera pareil du temps de Sodome et Gomorrhe, du temps de Noé. C'était des temps qui étaient corrompus, qui étaient pervertis. Et nous on se dit, ça va aller mieux. Non, ça va pas aller mieux. Il dit au milieu de la nuit, un cri fut poussé, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il dit comme un voleur dans la nuit. L'un sera pris, l'autre laissé. C'est quoi la nuit? Jésus a pas dit qu'il allait revenir quand il fait jour. Jésus a dit quand il fait nuit. Cette nuit, c'est une nuit spirituelle. C'est quelque chose où on voit plus où on est. Et en fait, on voit réellement aujourd'hui que tout ce qui est les grandes religions, les grands mouvements, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens, ils savent plus où qu'ils en sont. Et la nuit, il commence à arriver de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Pareil, les 5 sages et les 5 folles, au milieu de la nuit, un cri fut poussé, voici l'époux. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a même un passage qui dit,
le jour vient, en parlant du jour de l'éternel, en parlant du jour où Christ va revenir, mais la nuit aussi. C'est-à-dire que avant que ce jour arrive, il y a une nuit qui va se prononcer, une nuit qui va se prolonger. Lorsque l'époux tardait, la nuit elle va se prolonger. Et cette nuit, c'est un combat qui va être intense, et plus que jamais. Hein? Dieu nous dit, si tu veux être un bon soldat, si tu t'es enrôlé dans l'armée qui est l'armée de Dieu en réalité, l'armée pour combattre pour le salut. Alors bien sûr que Christ nous donne le salut gratuitement, il a payé pour nous. Mais beaucoup font pas la notion, acquérir le salut c'est gratuit, mais garder le salut c'est quelque part payant. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu besoin de faire d'œuvre. Il se repent, il demande pardon, Christ lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de problème. Maintenant imaginez, j'imagine, c'est moi qui dis ça, mais imaginez que Christ fait descendre le brigand là, et qui dit, ben moi je vais mourir, mais maintenant toi, faut que... Eh ben le brigand, il aurait fallu qu'il se baptise. Le brigand, il aurait fallu qu'il arrête de voler, il aurait fallu qu'il arrête de mentir. Donc son salut, il était gratuit, pas de problème. Mais après garder son salut, ça y aurait coûté un prix, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Le salut est gratuit, oui et non. Acquérir le salut, c'est gratuit, puisque Christ nous a fait la grâce à la croix, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, garder le salut, il en va de notre personne. Et dis-toi qui est debout, prends garde de ne pas tomber. Et la parole de Dieu est claire, ni les idolâtres, ni les menteurs, ni les efféminés, on va pas dire toute la liste qu'il y a, mais vous connaissez les passages à peu près comme moi. Il dit, n'entreront pas dans mon royaume. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Alors, on voit des fois sur les réseaux sociaux où Christ nous a racheté, on peut pas perdre le salut, tu dois le voir aussi. Mais il y a des gens aujourd'hui, alors ça veut dire quoi? Si je rentre dans ça, ça veut dire, excusez-moi du mot, mais je peux être chrétien, je peux commettre l'adultère, je serai sauvé, je peux avoir 2 foyers, je peux aller voler, escroquer les vieux, je peux faire ce que je veux. Christ a payé pour moi une fois pour toutes, et puis ça y est alors. Mais non, c'est de la folie de penser ça. On peut pas crucifier nous-mêmes le Fils de Dieu, on peut pas faire de ce que Christ a fait, on peut pas le fouler aux pieds, ça a eu tellement de valeur. La grâce qu'il nous a faite, qu'on est obligé de s'efforcer de vivre sainement pour lui. Et vivre dans cet état de sainteté, jour après jour, mais c'est un combat. Donc il n'est pas de bon soldat qu'il s'embarrasse des affaires de la vie. Et le mot embarrasser, là, il est vraiment important, vous allez comprendre. En grec, ça se dit ampleko, et ça se dit, c'est 2 mots qui sont liés, si vous préférez. Donc, ces 2 mots qui sont liés, qui veut dire avec, tresser ou tisser, comme des fils qu'on tisse ensemble, ou comme une tresse que l'on fait. C'est-à-dire, si on est un bon soldat, on ne peut pas se tresser avec les affaires de la vie. On ne peut pas être tissé avec Dieu, tissé avec notre service militaire, et être tissé avec les affaires de la vie. Et pour vous rendre un exemple tout bête, on peut pas être soldat et fermier. Imaginez, le soldat il va sur le champ de bataille, et puis il amène sa charrue. Ah, le combat il est demain, mais attendez, je vais faire quelques semailles, il commence à prendre le bœuf, il commence à creuser, mais on lui dit, mon gars, réveille-toi, t'es soldat, la bataille, tu peux pas être un soldat et être un fermier, tu peux pas me mélanger les deux, c'est pas possible. Ou alors le soldat qui part pour une campagne, il amène sa femme, ses enfants, il déjeune avec, attendez, la bataille va commencer là, mais je profite. Non, la femme et les enfants, ils restaient chez le soldat tout au long de sa campagne, tout au long de son service militaire en réalité. Alors ce que je dis là, je dis pas qu'il faut pas avoir de maison, je dis pas qu'il faut pas faire notre vie, je dis pas ça. Mais maintenant, faut réaliser quelle est l'intensité du combat. Est-ce qu'on est plus prêt à combattre pour acquérir des choses dans le monde? C'est-à-dire, il y en a aujourd'hui des gens, excusez-moi du mot, mais qui se défoncent dans le monde pour essayer d'avoir une maison en plus, ou essayer d'avoir ça en plus. Si Dieu nous les donne, il n'y a pas de problème. Moi, je prends, tant que Dieu me donne du travail, que c'est honnête, je prends, Dieu me donne, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je vais pas me miner la vie, essayer de construire, d'arracher, de bâtir et tout ça. Moi, j'aimerais bien, j'ai pour projet d'avoir un petit chalet, une petite maison, pour avoir un chez moi, simplement. Si Dieu me le donne, gloire à Dieu, je serais heureux de l'avoir. Mais maintenant, faut pas s'embarrasser de tout ça et se rendre malade pour tout ça. Ou alors, faut pas faire passer ces choses-là. Oui, mais attends, je dois aller évangéliser, il y a ça, mais attends, il y a un monsieur qui m'a appelé pour une maison, j'annule mon évangélisation et puis je vais voir la maison pour tu travailles. Non. Repousse le monsieur qui t'a appelé, et puis va évangéliser. Maintenant, il faut savoir s'y faire la part des choses. Si ça fait 1 mois que tu as un rendez-vous avec un client qui est prévu ce jour-là, et que les frères vont évangéliser, mais les frères, c'est quelque chose qui est prévu depuis 1 mois ou 1 mois et demi, je peux pas changer. Ça arrive, voilà, mais il faut être conscient de où est notre priorité. La Bible dit, où est ton cœur? Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est Dieu, eh ben, voilà. Donc le soldat, le vrai soldat, il ne peut pas être tressé avec des intérêts mondains. S'il se concentre sur ses intérêts mondains, imaginez le soldat, il est en train de se battre,
Et puis il pense comment va ma femme, comment vont mes enfants, et comment va mon bœuf là-bas. Mais non, le soldat qui se bat, il pense à l'ennemi qui est en face de lui là. Et puis il y va et c'est au prix de sa vie, comprenez, il joue sa vie. Avec Dieu, ça doit être comme ça. Les temps qui arrivent vont être des temps, je vous le dis devant Dieu, où on va jouer nos âmes. Où il va y avoir des tournants là qui vont être pris. Et beaucoup le ressentent, ça devient de plus en plus lourd. On sent vraiment qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils prennent des positions, des décisions. Et c'est ça en réalité. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans l'avenir qui se présente devant nous. Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Mais si on s'embarrasse des affaires de la vie, ben, ça veut dire qu'on n'est pas des bons soldats. Hein? Le soldat est celui qui s'engageait, non pas simplement dans une armée, mais dans l'armée dans laquelle il s'engageait pour un royaume. Le soldat d'Israël, lorsqu'il s'engage à Israël, il représente le royaume d'Israël. Le soldat arabe qui s'engageait dans l'armée arabe, il représentait en réalité l'Arabie, si vous préférez. C'est pour vous donner un exemple tout simple. C'est quoi notre royaume, ami? Est-ce que notre royaume, c'est la terre? Ou notre royaume, c'est le ciel, c'est Christ? Donc si on s'est enrôlé pour représenter ce royaume, est-ce que vraiment on porte le rôle du soldat qui représente ce royaume en réalité? Est-ce qu'on mène le combat pour le royaume ou est-ce qu'on mène le combat pour notre vie? Et on peut pas faire les deux. On peut pas faire les deux. Il n'est pas de bons soldats qui s'embarrassent, qui s'entrelacent, qui s'en mêlent avec les affaires de la vie. Imaginez, tu vas au combat, et au lieu d'avoir dans les mains l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, je vais caricaturer, tu as une cigarette dans les mains. Tu vas réussir à te battre avec une cigarette? Non. Ou alors tu as une truelle, tu vas être maçon, et tu veux faire que travailler, tu as une truelle dans les mains, au lieu d'avoir la Bible, de lire tu penses qu'à ton travail, et puis tu as une truelle dans les mains, ou un pinceau, au lieu d'avoir la parole de Dieu. Et comprenez bien que ça, excusez-moi, mais tu vas te faire démolir. Tu peux pas être un bon soldat et t'embarrasser de tout ça en réalité. Tu peux pas avoir en priorité les choses de Dieu et les choses du monde. Si tu es témoin et soldat du royaume, si tu as été enrôlé dans l'armée qui est l'armée de Dieu, il faut que dans ton combat, dans ce que tu proclames, dans ce que tu vis, il faut que les gens voient que tu te battes pour Dieu. Excusez-moi du mot encore, mais que tu te défonces pour Dieu, que tu te déchires, mais c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. C'est pas pour toutes ces choses qui vont rester. Jusqu'où est notre niveau d'engagement? Jusqu'où est notre niveau d'empressement? Hein? Cette affaire de la vie, s'il veut plaire à celui qui est enrôlé. Donc celui qui enrôle, comme je vous ai dit, c'est celui qui dirige. Hein, c'est le roi qui enrôle les gens. Lorsque nous engageons, notre objectif doit être de satisfaire notre souverain, donc de satisfaire le chef de l'armée. Et nous, le chef de l'armée, notre chef, c'est Christ. Au travers de Dieu, notre chef, c'est Christ. Hein? Et celui que nous voulons satisfaire, donc c'est lui. Question, je vous la pose et je me la pose. Sommes-nous prêts, vraiment prêts? Sommes-nous vraiment conscients de ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous sommes vraiment conscients du prix que l'on a à payer? Parce que trop souvent de fois, on prend les choses avec légèreté, frères et sœurs. Trop souvent de fois, on prend les choses, notre vie chrétienne et tout ce qui se passe, on les prend avec légèreté. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que Dieu attend de nous et du prix que cet engagement qu'on a pris avec Dieu, du prix que ça a en réalité? Cet engagement, est-ce qu'on est réveillé? Est-ce qu'on est conscient de ça? On va voir un texte ensemble. Alors, on va relire encore. On va lire dans... Il faut que je tourne ma page là. On va lire dans l'évangile de Luc, à partir du verset... Non, Luc 14, à partir du verset 25. Alors, je vous laisse le temps de trouver. Luc 14... Vous savez qu'au-dessus, là, il y a toujours des petits titres. Hein, et là, le petit titre de la lecture, c'est les conditions nécessaires pour être disciple. Alors, moi, je le dis aujourd'hui, hein, être un chrétien, ça sert à rien. Alors, comment il est bizarre, le pasteur a dit qu'être chrétien, ça sert à rien. On voit aujourd'hui, sans dire, je l'ai envoyé à Laurent, ça va, tu vois. C'était une petite salle comme ça, il y avait un mec avec un marteau, mais le marteau, il est comme ça. Et il y a des gens qui font la queue. Et puis lui, il prie, on dirait qu'il y a le Saint-Esprit, et puis il pose le marteau sur la tête de ses fidèles, là, et les fidèles, ils tombent. Ils sont bénis par... Mais ces gens-là, c'est une dénomination chrétienne. Il y a une église en Afrique, ils boivent de la bière, c'est une dénomination chrétienne, ils sont bénis en buvant de la bière. Mais alors, je vous fais rire. Mais comprenez, chrétien, aujourd'hui, c'est une étiquette. Beyoncé, la chanteuse Beyoncé, regardez sur Internet, elle se déclare publiquement comme chrétienne évangélique. L'Amérique est un pays chrétien évangélique. Aujourd'hui, c'est chrétien à toutes les sauces. Il y a 800 dénominations chrétiennes. Or que Jésus n'a jamais dit « faites des chrétiens ». Jésus dit « allez dans les nations et faites dans les nations des disciples ». Un disciple est celui qui suit la discipline.
La discipline de qui? La discipline du Christ, de sa parole qui est venue nous porter, de l'interprétation que Christ est venu nous porter. Donc aujourd'hui, je vous le dis, je choque, mais moi j'ai plus envie d'être chrétien, j'ai plus envie d'être assimilé à tout ça. Je vous le dis en vérité, excusez-moi du mot, j'ai plus envie d'être assimilé à toute cette soupe-là. Cette soupe évangélique qui part dans tous les sens, où tout le monde se dit, non, moi je veux être un disciple, je veux être ce que Christ attend de moi. Hein? Alors, les conditions nécessaires pour être disciple. Un grand peuple faisait route avec Jésus. Il se retourna, il leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. La croix, vous savez comme moi, c'est l'obéissance. Et il dit que Christ a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ est l'image de l'obéissance parce qu'il était capable d'obéir jusqu'à la mort. Et quand on dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, c'est-à-dire que si lui qui est pas prêt à obéir vraiment, ça sert à rien qu'il me suive. Dieu demande une obéissance totale. Et là, j'aimerais vous porter sur ce passage-là. On a tendance à expliquer ce passage-là qui va suivre pour les appels au ministère ou les choses comme ça. Mais là, il parle juste de la vie chrétienne, écoutez. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense, de voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Tous ceux alors qui le verront se mettront à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, mais il ne put l'achever. » Et il y a des gens, des fois, ils sont tout feu, tout flamme pour Dieu. Mais comme je vous dis, est-ce qu'on est vraiment conscient? Dieu te demande de dire, attends, 1 minute, tu veux me suivre? Assis-toi d'abord 5 minutes. Assis-toi 5 minutes, tu dis que tu veux me plaire, tu dis que tu veux marcher comme moi j'ai marché, tu dis tout ça, assis-toi 5 minutes, voilà. Calcule si tu es prêt à aller au bout là. Parce que calcule le prix que la tour va te coûter. Le prix que la tour va te coûter, là, quand quelqu'un va te faire du mal, il va falloir que tu pardonnes. Alors calcule un petit peu parce que tu te parles beaucoup, et maintenant assis-toi là, parce que tu veux t'engager sur le chemin, voilà. Maintenant, il va falloir que tu pardonnes, comme moi je pardonne. Je vais t'aider, bien sûr, mais il va falloir que t'aimes. Il va falloir aussi que ton but, ton profit, ce soit pas l'argent, mais que ce soit le ciel, que ce soit Dieu. Alors assis-toi d'abord là 5 minutes, et calcule si vraiment tu es capable de t'engager, parce que tu vas commencer là. Et puis si tu m'abandonnes en chemin, qu'est-ce que les gens vont dire de l'évangile? Qu'est-ce que les gens vont dire en réalité de l'image que tu dois porter? Les gens vont te railler. Parce que même toi, tu auras perdu ton temps. Parce que ça va être bête ce que je dis, mais le temps que tu aurais pu passer à escroquer, à faire ce que tu faisais avant, là, tu vas le perdre pour faire à moitié les choses de Dieu et pour retourner à faire ce que tu faisais quand même. Continue à faire ce que tu faisais. Excusez-moi, mais perds pas ton temps avec les choses de Dieu si t'es pas amoureux de Dieu, si t'es pas prêt à tout lui donner. Faut en être conscient de ça. Parce que le temps que tu vas perdre si tu retournes ta veste après, à cause de toi, l'évangile va être calomnié. À cause de toi, l'évangile va être bafoué, va être blasphémé. Ah, moi, si c'est pour être chrétien comme l'autre, combien on en a vu? Alors, je parle peut-être bizarre, excusez-moi, mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'on n'admet pas. T'as vu, si c'est pour être chrétien comme l'autre, là-bas, mais oui, il se dit chrétien, il pardonne pas. Il se dit chrétien, il escroque tout le monde. Il se dit chrétien, quand il parle, il te saute dessus, on dit c'est pas une brebis, c'est un loup, c'est un lion, tu sais pas ce que c'est. Alors non, mais réalise un peu que celui qui veut bâtir une tour, assis-toi mon pote 5 minutes et calcule la dépense. Calcule est-ce que tu es prêt à ravaler ta fierté, à ravaler ton orgueil, à ravaler ce que t'es, à ravaler ta personne. On nous a souvent cité ce texte-là pour le ministère, oui, que celui qui veut s'engager dans le ministère, c'est comme une tour qui veut bâtir. Mais le texte, là, quand on le prend réellement dans son contexte, il veut pas dire ça. Vous imaginez, juste pour la vie chrétienne, Dieu te demande de t'assir, là, et de calculer si t'es prêt à payer le prix. Alors, je vous pose la question, moi, comme vous, on est tous face à la réalité, je suis pas plus que vous. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix comme Dieu l'attend réellement de nous? Faut que Dieu nous secoue un peu, là, il faut qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille. Parce que des fois, on n'est pas à la hauteur. Hein. Écoutez, le passage continue. Car cet homme a commencé à bâtir et puis il n'a pas pu l'achever. Ou quel roi? Donc là, ça rentre un peu dans ce qu'on a parlé, ça rentre un peu dans la guerre et dans la bataille. S'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alors il faut qu'il calcule si le terrain lui est favorable. Si devant lui, avec ses 10 000 hommes, il va pouvoir faire profit, mais dit s'il ne le peut pas, il va vite envoyer des messagers
pour se mettre en paix avec ce roi, pour pouvoir se réconcilier avec lui. Hein. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, là c'est clair, net et précis, hein, il ne peut pas être mon disciple. Est-ce qu'on est prêt, frères et sœurs, à payer le prix réellement, à entrer? C'est pour ça que j'ai nommé ça soldat ou déserteur. On se dit, Seigneur, je vais être un soldat, Seigneur, je vais tout déchirer. Attends, assis-toi, mon copain, 5 minutes là, lis la parole de Dieu, réfléchis, et présente-toi devant Dieu, de dire, Seigneur, est-ce que... Alors, je le dis, on en prend plein la tête, c'est pas facile, on a des coups de mou, des coups de blues, la vie est pas facile, la vie nous fait pas de cadeaux. Mais maintenant, c'est la campagne, ça. Un coup, on va se battre, on va gagner une bataille. Le roi, là, il réunit l'armée, il va dire, c'est bien, t'as bien remporté, ton armure est un peu cabossée, mais prépare-toi, il y a la prochaine bataille qui arrive. Et ça, jusqu'à ce que Christ revienne, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, la bataille, on va les enchaîner. On va les enchaîner dans les temps qui viennent, frères et sœurs, on va les enchaîner de plus en plus, et 2 fois plus vite, et 2 fois plus intense. Parce que l'ennemi, il va se déchaîner de plus en plus. L'ennemi, l'esprit de l'antichrist, on voit qui se manifeste, qui se déchaîne, l'esprit des religieux, tout comme Jésus l'a connu à son époque, les attaques de la part des pharisiens. Aujourd'hui, on connaît des attaques de la part des religieux, on sait même plus. Aujourd'hui, l'ennemi se trouve même plus des fois dehors, l'ennemi dans notre foyer. L'ennemi, c'est pas que nos enfants sont nos ennemis, pas que nos femmes sont nos ennemis, mais on dirait que ça vient, c'est animé en réalité par les choses qu'on aime le plus, qui nous touchent le plus. Les combats sont intenses et sont difficiles. Et faut entrer dans cette réalité que ça va pas s'arranger. Dieu, lui, nous a jamais rien caché. Ce que je viens de vous lire là, Jésus, là, quand on lit ça, Jésus dit pas ça va être facile, ça va être je vous jette des pétales de rose et vous allez marcher sur des pétales de rose. Non, il a dit asseyez-vous. Parce que ce que vous allez vivre, c'est comme un homme qui bâtit une tour. Faut calculer la dépense. Faut prendre les pierres, là, faut les monter jour après jour. Est-ce que tu as assez d'argent pour le faire? Est-ce que tu as assez de force pour le faire? Jésus a jamais dit que ce serait facile. Donc Jésus, lui, nous a rien caché. Donc moi, je peux rien vous cacher. Et Dieu, il vous cache rien en réalité. Il faut accepter et rentrer dans cette réalité. Il faut être conscient du prix à payer. Quand un soldat s'engage, il quitte tout. Donc femme, enfant, famille, hobby, travail, pour servir sa patrie. Comme je dis, si on veut servir notre patrie, c'est la patrie céleste. C'est Dieu. Donc si on quitte tout pour servir notre patrie, il faut qu'on rentre vraiment dans le service. Notre service, il en est où, frères et sœurs? On est tous un peu pareil, mais quand on prend 4-5 jours dans la semaine, on fait notre sport, on fait nos hobbies, on fait notre travail d'un côté. Mais attends, on s'est engagé pour servir. Il est où notre service? C'est quand on a des projets là, avec les frères et sœurs, puis ça va se faire, mais c'est quand qu'on va dans les rues, là, secouer les gens, notre service, il est où? Parce que c'est pas parce que Dieu m'en a permis de comprendre des choses dans la Bible que je suis plus que vous. Qu'est-ce qu'il dit? Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Vous n'avez pas cru, vous? Eh bien, ils iront dehors, ils prêcheront, ils parleront de la part du Seigneur. Alors, on ne dit pas qu'une femme, elle va se lever, qu'elle va prêcher comme ça au milieu d'une église, mais elle peut aller témoigner du Seigneur dans la rue, elle peut dire ce que le Christ a fait pour elle, pour amener des gens au Seigneur. La Bible dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner, donc de faire des enseignements, de diriger une église, bien sûr que non, mais maintenant de témoigner, comme elle peut venir là témoigner, et puis d'aller dehors, de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle. Frères, sœurs, on en est où dans notre service? On sert notre patrie, la patrie céleste. Est-ce qu'on engage des gens dans l'armée avec nous? Est-ce qu'on enrôle les gens? Est-ce qu'on donne vraiment ce soldat ou déserteur, comme le titre? On en est où? On en est où? Il faut se poser les bonnes questions. Alors un soldat combat avec un équipement de soldat. Là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Pour ceux qui connaissent le texte, Éphésiens chapitre 6. Je vous laisse le temps de trouver, c'est un texte bien connu. Ça va qu'on aille dans les Éphésiens 6. Voilà. En attendant, j'ai préparé l'autre verset. Après, on ira dans Isaïe 59. Éphésiens 6. Éphésiens 6. L'armure chrétienne. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous. C'est à vous de vous revêtir. Là, c'est clair. Il dit pas Dieu, je vais te revêtir. Non, revêtez-vous. T'as voulu t'enrouler, l'armure, elle est à tes pieds. C'est à toi de la prendre. Dieu va pas aller combattre à ta place. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter non seulement contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister au mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, les reins. Sur les reins, avoir la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez à vos chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi, et ça c'est très important et on va s'arrêter sur ça, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut. Alors vous savez, le bouclier, quand l'ennemi nous envoie des flèches, on les arrête. La cuirasse, c'est ce qui nous protège. La justice, c'est notre droiture. Et vous savez, quand on voit un homme qui est juste, un homme qui dit la vérité, un homme qui est juste, et il y a des gens, des fois, ils hésitent à parler ou ils hésitent à attaquer des hommes qui sont droits, des hommes qui sont justes. Parce qu'ils savent très bien, lui là-bas, il n'entrera pas dans notre magouille parce qu'il est juste. Lui là-bas, on peut pas le séduire, on peut pas le corrompre parce qu'il est juste. La cuirasse, c'est quelque chose qui se voit, c'est ce qu'on voit le plus, une cuirasse. C'est ce qui habite le soldat. Vous savez, la justice d'un homme, un homme qui est juste, un homme qui est droit, c'est ce qui se voit le plus. Et pourquoi la cuirasse, elle nous protège, comme je dis, parce que quand les gens voient notre justice, voient qu'on fait l'aumône, voient qu'on est un homme de paix, mais il y a des gens, des fois, ils disent, lui, il n'entrera pas dans nos magouilles. Il n'entrera pas dans nos... Vous voyez, et ça, c'est une protection pour nos âmes. Le bouclier, j'ai pas à vous le détailler, vous savez très bien, que c'est la foi. Quand l'ennemi nous envoie une flèche, nous, par la foi, on part, en ayant la foi, de dire, même si l'ennemi nous blesse, avoir la foi en Dieu qui est celui qui nous sauve. Mais là, j'aimerais vous parler particulièrement du casque du salut. Et vous savez que le casque du salut, il existe dans l'Ancien Testament, Isaïe 59, verset 17. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, vous pouvez prendre le temps de le trouver. Alors le casque du salut, en grec, ça se dit sotérion. Un sotérion, ça veut dire salut, ça veut dire être sauvé, ça a plusieurs significations. Et vous savez que l'apôtre Paul ne parlait pas grec, mais qui parlait hébreu. Et donc on a la signification du casque du salut en hébreu dans l'Ancien Testament, et vous allez voir que c'est vraiment très édifiant. C'est vraiment très bien. Et Ésaïe 59, verset 17. On va lire à partir du verset 15. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a plus d'homme. Alors, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il couvre de jalousie comme un manteau. Comment alors? Dieu met sur sa tête le casque du salut. Vous ne trouvez pas ça étrange? Pourquoi Dieu a besoin de mettre sur sa tête le casque du salut? Quand on traduit en hébreu le mot salut, c'est le mot Yeshua. C'est le nom de Jésus. Dieu, pour accomplir salut envers l'humanité, il se revêt de la parure de son Fils. Il se revêt du sacrifice de la croix pour montrer aux hommes, en réalité. Pour montrer aux hommes qu'est-ce que lui, en réalité, a accompli. Et pourquoi il dit, mettez sur vos têtes le casque du salut? Paul, il sait très bien de quoi il parle. Et dit, le casque du salut, il dit, que jamais de votre esprit, que jamais de vos pensées sorte ce que Christ a fait pour nous. Le jour où l'ennemi arrive à nous faire douter de ce que Christ a fait pour nous, on est cuit, on est foutu. On peut être touché à la poitrine, on peut être touché à la jambe. Alors, ayez la cuirasse de la justice. Allez, notre cuirasse peut en prendre un coup, un soldat blessé, mais quand on est touché à la tête, frères et sœurs, un soldat qui est touché à la tête, il s'évanouit, il est sur le champ de bataille, puis c'est fini. Parce que l'ennemi sait très bien, et Dieu sait très bien, que le jour où l'ennemi arrive à nous faire douter de ce que Christ a fait pour nous, à nous faire, comme il dit, le passage, il dit, ils ont foulé au pied le Fils de Dieu, à nous faire rejeter le sacrifice de la croix, à nous faire négliger le sacrifice de la croix, l'ennemi a gagné. C'est pour ça que le plus important, c'est de protéger en réalité notre tête, de garder toujours à l'esprit, je vais aller loin, Dieu nous permet pas de pécher. Mais même si on pêche, la Bible dit, si quelqu'un a fauté, il dit, si quelqu'un, des fois, ça va pas, il dit, il a un avocat auprès du Père. Le casque du salut, Jésus-Christ le juste, qui intercède lui-même, il dit pour nous, parce qu'il est une victime expiatoire. Dieu lui-même se revêt du casque du salut pour montrer à l'humanité complète ce qu'il a accompli.
Le sacrifice qu'il a accompli en réalité pour nous. Et Dieu nous a rachetés au travers de ça. C'est pour ça, la cuirasse c'est important, le bouclier c'est important, l'épée de l'esprit, qu'on peut se défendre. Mais en réalité, le casque, protéger notre tête et notre esprit, parce que notre corps peut être blessé, peut être dans un coin, on arrivera toujours à se réparer. Mais maintenant, quelqu'un qui est blessé à la tête, eh bien, il y a des personnes qui deviennent fous, qui meurent en réalité. Parce que la tête est touchée, c'est tout le corps qui souffre. Parce que la tête est touchée. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très très édifiant et c'est très beau de réaliser, comprendre que Dieu lui-même, verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. La cuirasse de la justice, on a la même, c'est les mêmes armes que Paul détaille, la cuirasse de la justice. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de jalousie comme d'un manteau. Il rend à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires et l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil, et puis bon, si on détaille après, c'est un passage qui parle des jugements de Dieu. Donc, premièrement, nous nous sommes enrôlés. Si nous nous sommes enrôlés, faut réaliser et comprendre à quoi nous nous sommes engagés. Je vous ai dit. On s'est engagé à servir l'armée céleste. Notre engagement, il est à quel niveau? Est-ce qu'on sert vraiment comme on devrait servir dans l'armée du Christ, dans l'armée de Dieu? Est-ce qu'on sert vraiment comme on devrait servir? Et maintenant, si on s'est engagé pour servir, on ne peut pas s'entremêler et s'entrelacer avec les choses de la vie. Celui qui veut bâtir une tour, il s'assit d'abord, il calcule. Si Dieu nous a appelés à bâtir une tour, si Dieu nous a appelés à être un soldat avec lui, il faut qu'on s'assoie. Qu'on dise, Seigneur, maintenant, je veux réaliser le prix que j'ai à payer et je veux m'engager réellement. Je veux être prêt à payer le prix, Seigneur, que tu veux que je paye, à entrer vraiment dans ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il y a un passage qui dit à un moment, il dit dehors les lâches, dehors ceux qui se retirent. Et je parle pour vous comme pour moi, est-ce que on n'a pas peur, frères et sœurs, que quand Christ paraisse, que Christ nous dise, t'es un lâche, t'as reculé, t'as pas fait ce que je t'avais demandé, ou tu l'as fait à moitié. Dieu nous a pas donné trois pièces d'un franc. Dieu nous a donné la richesse du ciel pour qu'on puisse la transmettre aux autres. On n'est pas pauvre. Même si tu sais chanter, la petite sœur elle sait chanter, mais chante tant que tu peux. Ce que tu as, c'est un cadeau, un don que Dieu t'a donné. Exploite-le du mieux que tu peux pour servir ton maître, pour servir Dieu. Dieu t'a donné de parler aisément, mais parle aisément. Va chercher les âmes qui sont dehors. Dieu m'a donné par sa grâce de creuser. J'aime bien creuser, j'aime bien... voilà, c'est ce que Dieu m'a donné. Prendre des perles de la parole de Dieu, les sortir, et puis surtout faire que les gens puissent comprendre. Puissent comprendre ce qui est enfoui dans la parole de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais il faut le faire valoir. Mais non, moi, j'ai pas reçu, comme le frère qui est à côté de moi, le frère, il a reçu, lui, d'évangéliser. Mais on se complète. Parce que lui, il va évangéliser, il va les amener dans une église, et puis moi, je vais prendre les âmes pour les fortifier, les faire grandir. Les 5 doigts d'une main, si vous coupez le petit doigt, là, la main, elle n'a plus de force. Les 5 doigts d'une main sont les 5 ministères. Les 5 sont complémentaires. Et il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Si Dieu permet qu'il y ait un prophète, eh bien, le prophète, il va dévoiler la vie, la personne qui est là, pour pouvoir la confondre, pour pouvoir confondre les gens. Si Dieu permet qu'il y ait un pasteur, mais lui, il a la direction pour trouver les locales, pour monter les églises, pour gérer un peu ce qui se passe. Dieu est celui qui fait toutes choses parfaites. Et on n'est pas plus grands les uns que les autres. Tout comme moi j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, et on a besoin de Christ. Je suis beau, je suis pasteur, je suis ci, je suis ça, mais s'il n'y a pas les frères pour t'écouter, ben tu parlerais à des chaises vides. T'es rien du tout. T'es juste quelqu'un à qui Dieu a donné un talent, un don. Il en a donné un à l'autre, peut-être à toi il t'en a donné 2. Mais fais voir ce que Dieu t'a donné. Et Dieu va plus loin et dit, quand vous aurez fait tout ça, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Vous avez fait uniquement ce que vous aviez à faire. Celui qui doit apparaître ce soir, c'est pas moi, c'est pas les frères, c'est Christ, c'est Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, c'est lui qui doit agir, c'est lui qui doit apparaître. Alors toute la gloire revient à Dieu ce soir, de ce qu'il nous a donné à réaliser, à comprendre, d'être revêtu du casque du salut, du casque de Jésus. Et vous savez, quand le casque, ça se voit aussi, c'est comme la cuirasse, c'est quelque chose qui se voit, que nous puissions porter Christ sur notre tête. Christ comme quelque chose de brillant, comme un flambeau, afin que les âmes puissent s'approcher de lui. Je ne serai pas plus long, ça fait déjà 40 minutes que je parle, je suis un peu bavard, mais bon, quand c'est bon, normalement, si c'est de la bonne nourriture, on ne voit pas passer, normalement. On va prier le Seigneur.